Mène-moi, I know you wanna give it up. There's no easy way. Ah bah ça, si on ne sait pas qu'il a été dans un groupe de boys band, les gens l'avaient oublié, mais à chaque fois ils vous mettent cette musique. Mais Alain Théo, il était tout seul. C'est un boys band, mais tout seul. Ouais, un boys band avec Grégoire Tournon qui est derrière. Vous voyez, vous voyez moins bien. Il y a du basket et c'est pas fini alors? Non, c'est la finale de Pro A. La Pro A, c'est l'élite. Et en ce moment, ça se passe entre Chalon et Strasbourg. Il y a plusieurs matchs parce que c'est au meilleur des 5 matchs. Et là, ils sont à un partout. Les Strasbourgeois. Ils se la jouent comme basket américain professionnel. Exactement, comme en NBA. Ça, c'est la LNB, la Ligue nationale de basket. Ligue nationale de basket, d'accord. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier. Oui. Regardez, dominé 48 heures plus tôt, les Alsaciens en rouge prennent leur revanche sur le parquet chalonnais. Un duel serré remporté 74-72. Strasbourg a perdu les 4 dernières finales. Chalon a été sacré en 2012, match 3 en Alsace samedi. Donc, je vous le rappelle, ça se joue au meilleur des 5 matchs. En Pro B, Nantes, devant son public, a battu d'un rien Boulazac. Les Nantais en blanc s'imposent 66-65. En match retour des finales, il y aura quand même une belle qui se passera. Donc, ce sera dimanche en Dordogne. Et Nantes qui pourrait donc passer en l'élite en Pro A à suivre. On verra ça donc la semaine prochaine. Wimbledon, ça se prévoit là. C'est la fin du mois. C'est fin du mois, début juillet. Exactement. Ça joue sur gazon. Oui. C'est pour ça qu'on en parle. Il y a des matchs de préparation et notamment du côté de Stuttgart avec 2 Français qui seront en quart de finale. Regardez celui-ci, c'est Benoît Paire qui se plaît sur le gazon allemand. Le Français n'a toujours pas perdu un set dans ce tournoi. Le 49e mondial a battu facilement l'Allemand Gojowczyk, 146e, issu des qualifications. Le score 6-2, 6-4. Paire est en quart de finale, tout comme son compatriote Lucas Pouille. En revanche, élimination de Jérémy Chardy qui a bataillé face à l'Espagnol Lopez, 33e du classement. Le tricolore 80e perd en 3-7, 6-3, 3-6. 6-2. De l'athlétisme, meeting d'Oslo en Norvège, pas la grosse patate pour Vico. Jimmy Vico blessé sur le 100 mètres. Il a été obligé de couper son effort à 20 mètres de la ligne. Il est en jaune, regardez bien. Il souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. Les mondiaux se tiennent à Londres début août et le délai de rétablissement sera compliqué à tenir. Bon, victoire quand même d'un garçon, on va le citer, André Degrasse qui est triple médaillé olympique. Direction le Wisconsin avec l'US Open de golf, 2e levée du Grand Chelem. Et l'Américain Ricky Fowler, largement en tête, il a rendu une première carte de 65, soit 7 coups sous le par. Et il égale le record historique. On en reparlera aussi en début de semaine prochaine. Il y a des petits Français qui sont là. Il y en a 3 là. Il y en a 3, je crois qu'ils sont dans les 140 et quelques. Ah bon, 130, oui. Ça a mal commencé. Oui, ça a mal commencé pour eux. Et Rexand, non, on ne sait pas. Nathanaël il joue pas là? Non, mais il est caddie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sport mécanique, on suivra ce week-end sur France 2, les 24 heures du Mans. Il y avait les qualifs hier. Je vous propose de voir cette voiture qui s'appelle la Toyota numéro 7. Elle a frappé fort lors des qualifs parce qu'elle a décroché la pole position et surtout le japonais Kobayashi, le britannique Conway et le français Sarrazina, ils ont battu le record du circuit avec un chrono de 3 minutes. 14 secondes, 791 millièmes, 252 km/h de moyenne. Le coup d'envoi sera donné à 15h demain. On en reparlera sur France 2 à suivre. La solitaire du Figaro, William, avec en ce moment la 3e étape, une boucle autour des îles bretonnes, des parieurs de Concarneau dans le Finistère. Arrivé ce matin à Concarneau, Nicolas Luneven, vainqueur de la première étape et leader du classement général, est en tête à 50 km de l'arrivée environ. La flotte se tient dans un mouchoir de poche. Je vous propose de très belles images en Haute-Savoie dans un cadre grandiose avec un triathlon extrême. Le lac d'Annecy et les montagnes qui l'entourent pour décor. L'Alpsman, 235 athlètes, 3,8 km de natation, 180 km de vélo, William, et un trail de 42 km, 195. En gros, c'est un marathon. Dénivelé positif, 5600 mètres. Victoire chez les hommes de Cédric Jacot en 12 heures, 9 minutes, 51 secondes. Et chez l'Allemande, pour les femmes, Verena Eisenbach en 13h27 secondes. Je vous propose aussi des dernières images. On reste sur le lac d'Annecy. Vous connaissez le stand-up paddle, le surf debout à la rame. Voilà. Et c'est se passer très très bien. Il faut que ça soit bien plat. Lake Tour. Alors vous pouvez en faire soit dans les vagues, soit en race, comme on fait, parce que je pratique la race. Si, William, j'en fais sur la scène toutes les semaines. Et ça, c'était. Vous avez des preuves de ça? Je vous mettrai des petites photos, des vidéos de moi, si vous voulez. Pas des vidéos, parce que les photos, on peut se mettre comme ça. Et là, pour la première fois, c'était le tour complet du lac, William. 31 km autour du lac. Une belle épreuve. Il y en a qui ont mis un certain temps. Ça se passe où, là, vous avez dit? Lac d'Annecy. C'est beau, hein? Oui, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on y aille. Parce que la scène, c'est sympa, mais c'est un peu... Redites-moi le nom du pilote de chez Toyota, là. Alors, les 3 Kobayashi. pilotes... oui, je crois que c'est ça. Kobayashi.
Faut vérifier. Il me semble que c'est le nom Kobayashi. d'un personnage de Usual Suspect. Ouf. Vous vous souvenez de ça? C'est pas Kobayashi? Regardez, il y a une scène... Ah, c'est Kaiser Soze. Non, Kaiser Soze, c'est le Kobayashi. personnage principal. Mais il y a un personnage secondaire qui doit s'appeler Kobayashi. On va vérifier. Il me semble, hein. On parie un café? Allez, un café.